Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le président d'Azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Le groupe artistique King Ethiopia annonce le Kenya comme prochaine destination. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui du samedi 28 février 2026. C'est moi Samre Kodado avec le journal. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a effectué une visite officielle en Azerbaïdjan dans un contexte de consolidation croissante des relations bilatérales. Le Premier ministre Abiy Ahmed a eu des entretiens avec le président Ilham Aliyev dans le cadre de sa visite officielle en Azerbaïdjan visant à renforcer davantage les relations bilatérales entre les deux pays. Avant la réunion, le Premier ministre Abiy Ahmed a pris part à la cérémonie d'obté de Grab Adélé et de honneur ainsi qu'au monument de la victoire de Bakou. Cette commémoration a rendu hommage aux héros nationaux et illustré la résilience ainsi que l'unité du peuple d'Azerbaïdjanais. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé son profond respect et sa grande considération envers ceux qui ont consenti et le sacrifice suprême pour préserver l'unité de la souveraineté de l'Azerbaïdjan. Il a entamé également sa visite officielle jeudi dans le cadre des efforts continus visant à consolider les partenariats croissants entre les deux pays. Ces dernières années, les relations entre l'Éthiopie et l'Azerbaïdjan se sont considérablement intensifiées, portées par un dialogue diplomatique soutenu et une coopération en constante expansion. Les deux nations ont connu un développement rapide appuyé par des politiques ambitieuses et aussi une présence internationale de plus en plus affirmée. Le Premier ministre Abiy Ahmed met en avant l'essor du partenariat Éthiopie-Azerbaïdjan dynamisé par la coopération économique. Le Premier ministre Abiy Ahmed a salué la progression constante des relations bilatérales entre l'Éthiopie et l'Azerbaïdjan à l'occasion de sa première visite officielle de ce pays. Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, il a exprimé sa profonde reconnaissance au président Ilham Aliyev pour l'accueil qui lui a été réservé ainsi que la délégation qui accompagnait. Le chef du gouvernement éthiopien, le Premier ministre Abiy Ahmed, a souligné que les liens entre les deux pays et les deux nations se sont consolidés ces dernières années, portés par une coopération accrue et aussi accrue dans les deux secteurs économiques stratégiques. Selon lui, ces initiatives ont établi des bases solides pour approfondir davantage les relations bilatérales. Le Premier ministre Abiy Ahmed a également indiqué que les deux parties ont mené des discussions approfondies visant à élargir et identifier et diversifier la coopération dans plusieurs domaines d'intérêt commun. Au cours de la visite, les deux dirigeants ont présidé la signature d'un accord de protocole en matière de défense et assisté l'échange de plusieurs mémorandums d'entente marquant ainsi une extension du partenariat aux volontés et aussi stratégique sécuritaire au-delà du seul cadre économique. Cette visite représente ainsi qu'une étape majeure de la renforcement des relations diplomatiques, économiques et stratégiques entre l'Éthiopie et l'Azerbaïdjan. Dans un même journal, le Premier ministre Abiy Ahmed a achevé une visite stratégique en Azerbaïdjan, marquant une étape décisive de le rapprochement entre l'Afrique et l'Est de la Caucase. Accompagné de sa délégation ministérielle, le chef du gouvernement a visité l'innovation technologique et la sécurité énergétique au cours de ces échanges. La délégation a visité le centre innovation de Flora de la gouvernance numérique azerbaïdjanaise
azerbaïdjanaise. Impressionné par la dématérialisation des services publics pilotés et aussi par l'intelligence artificielle, le Premier ministre Abiy Ahmed soulignait la convergence de cette approche avec la stratégie digitale éthiopienne. La visite de l'Académie de l'IA a complété ce volet, mettant l'accent sur la formation du main-d'œuvre qualifiée pour diriger la transformation numérique de demain. Au-delà de ces accords techniques, la visite a été marquée par une forte dimension symbolique. Ce déplacement consacre une volonté commune de transformer les liens historiques en partenariat économique dynamique porté par la technologie et les échanges commerciaux stratégiques. Dans un autre journal, le discours sanitaire défi par le CDC Afrique rayonne d'espoir et la consolidité et aussi la solidarité selon le directeur général, le docteur Jean Kasai. Le discours sanitaire de l'Afrique porte aujourd'hui un message d'espoir, de solidarité et d'une détermination sans faille, a affirmé le docteur Jean Kasai, directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Lors d'un point de presse tenu jeudi, le directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, Dr Jean Kasai, est revenu sur l'importance accordée à la souveraineté sanitaire lors du 39e sommet de l'Union africaine. Il a mis en avant les évolutions tangibles ainsi qu'une vision africaine affirmée et cohérente capable de repositionner les priorités sanitaires mondiales à l'aune des réalités du continent. Nous sommes ici avec la clarté et détermination, a-t-il déclaré. Il est temps de passer d'un modèle de dépendance à un système qui nous donne les moyens d'agir et contrôler pleinement nos dispositifs de santé, a-t-il déclaré, soulignant la transformation vers une autonomie accrue. L'Institut africain de cure et des produits en cure affirme que le leadership fort de l'Éthiopie et son vaste marché intérieur et sa connectivité africaine mondiale positionnent le pays comme l'une des destinations d'investissement les plus attractives d'Afrique. Dans un entretien avec ENA, Nicolas, directeur exécutif d'Alpi, a décrit les atouts stratégiques de l'Éthiopie, soulignant que la population, son leadership affirmateur et aussi la portée mondiale de l'Ethiopian Airlines constituent des avantages décisifs pour des investisseurs en quête d'opportunités de croissance de la région. Il a noté qu'avec une population estimée à environ 130 millions d'habitants, l'Éthiopie offre un marché important et expansion. Il a également salué les efforts de transformation urbaine entreprises donc par le gouvernement, notamment à Addis Abeba, qui, selon lui, améliore le climat des affaires. D'après lui, les investisseurs privilègent des systèmes de transport efficaces, une connectivité fiable et un environnement urbain propre, autant d'éléments que l'Éthiopie s'efforce de renforcer. Il a souligné également que l'Ethiopian Airlines relie l'Éthiopie à l'ensemble du continent et au monde entier. Donc, il a affirmé enfin l'engagement de l'Alpi à renforcer les capacités du secteur privé et aider les entreprises à saisir des opportunités continentales. L'Éthiopie engage plus de 188 millions de dollars grâce à ses exportations horticoles et aussi en 7 mois, le ministre d'Agricole. L'Éthiopie a généré 188,48 millions de dollars grâce à ses exportations horticoles au cours de ces premiers mois de l'exercice fiscal éthiopien au cours selon le ministre de l'Agriculture. Le ministre de l'Agriculture, Addisou Araga, a déclaré que le pays avait engagé 200
88,48 millions de dollars grâce à l'exportation de 1000 tonnes de produits horticoles, notamment des fleurs, des fruits et des légumes. Il a souligné que les horticultures en même des cafés demeure l'un des produits d'exportation prioritaire de l'Éthiopie, insistant sur sa contribution stratégique aux recettes en devises. Addisou a également souligné que des efforts ont été déployés pour accroître la productivité en renforçant la participation du secteur privé et en améliorant la coordination sécuritaire. Donc, il a également exhorté les investisseurs à utiliser efficacement les terres qui leur sont allouées plutôt qu'en laisser de parcelles en friche. Cette séance d'évaluation a souligné le rôle croissant du secteur de l'exportation éthiopien et la nécessité d'une action coordonnée pour atteindre les objectifs annuels. Le groupe artistique Kin Ethiopia annonce son enfin destination, le Kenya. Le groupe artistique Kin Ethiopia, qui remonte, promote l'art, la culture, l'histoire et rayonnement de l'âge et d'or de l'Éthiopien, et donc à travers le monde grâce à une forme organisée par le ministre de la Culture et des Sports de Russie, en Chine, au Japon, annonce que sa prochaine destination sera le Kenya Viwaza. Selon Nabiou Baye, professeur adjoint et ministre de la Culture et des Sports, le festival artistique placé sous le thème Kin Ethiopia, Renaissance éthiopienne des bonnes nouvelles, entame sa tournée Afrique après avoir sillonné l'Europe et l'Asie. Il a précisé que cette tournée, organisée à l'occasion de son 30e anniversaire de la grande victoire d'Adwa, donc mettra en lumière la dimension africaine de cette victoire et constitue une première en son genre. C'est la première fois que cet événement artistique se tiendra au Kenya sur une scène africaine prévue en Nairobi samedi. Il vise à renforcer les liens entre le peuple éthiopien et kenyan, amis de longue date. Le ministre d'État félicitant Shakura Productions pour son parcours coordonné de succès et a déclaré que l'événement mettra en valeur le patrimoine artistique éthiopien à l'échelle internationale et continentale. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le président azerbaïdjanais Ibrahim Aliyev. Le groupe artistique Kin Ethiopia annonce le Kenya comme prochaine destination. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre journal d'aujourd'hui. Merci d'être avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne journée.